Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 60e épisode du montage de Lecto 1, un 8e Eagle Moss, qui est également la deuxième partie du 12e envoi. Nous avons donc ici le 60e blister. Si on a 120 numéros, a priori on est à la moitié. C'est cool. Donc je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister. Avant de déballer les pièces, on va jeter un petit coup d'œil au fascicule, avec une belle photo de Lecto 1 ici. À l'intérieur, le descriptif des nouvelles pièces, et effectivement, on a énormément de vis. Voilà. Il s'agit donc de l'unité de distribution d'énergie et des signaux UHF et système périphérique. Voilà, toujours au même endroit, donc à l'intérieur de la voiture, à l'arrière. Ici, on a cette partie à monter. Ici également, ici on a pas mal de vis à mettre. On a une espèce de joli petit computer ici, bien sympatoche. Mais ça ne s'arrête pas là. On va monter ces parties ensemble avec plein de vis encore une fois. Ici, il va y avoir des choses à rajouter à l'intérieur. Ici, on va loger ça comme ça. Et puis, voilà. Donc, a priori, on va se servir également des caissons qu'on a montés la dernière fois. Et du coup, on va fixer ça sur le gros bloc intérieur. Donc, on a du boulot là. Il va pas falloir trop traîner. Moteur action tremblée. Encore des superbes photos du film. Voilà. Et du tournage, bien sûr. Et ici, on est immédiatement sur les ragots. Et ici, on nous parle des futures pièces. Et a priori, on va construire vraiment l'intérieur, cette fois-ci, de l'arrière de la voiture. Et ça, c'est cool. Bien entendu, également, derrière, un rappel des pièces qu'on a dans ce numéro. Pardon. On va tout de suite se mettre au travail, parce qu'a priori, il y en a du travail. Alors, ici, on va commencer avec quoi comme vis ? DAP, ça faisait longtemps. Voilà. On va s'occuper de ça, mais avant tout, il faut bien entendu déballer les pièces. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué pour faire le montage. Vous voyez ? Hop. À mon avis, c'est une partie qui va être un petit peu longue, mais je pense que ça va être assez sympa. Voilà donc, plein de petites choses. Pour commencer, ceci. Voilà, donc a priori ça se met comme ça. Ensuite on a ceci. Voilà, là on est bien. Et on vient loger ça de cette manière. Je pense, en tout cas, ça a l'air d'être ça. Enfin, j'espère que c'est ça d'ailleurs. Voilà. Bon bah ça a l'air de se clipser. Voilà, ça a l'air de se clipser, tant mieux. Ensuite il y a une petite pièce ici qui est celle-ci. Et qu'on va venir mettre ici. On clipse également. Comme ceci. Ça donne un petit peu de relief, c'est plutôt sympa. Et donc avec les deux AP, on va venir placer ça sur cette partie. Et donc je pense que c'est dans ce sens-là, parce que ça a l'air très rapproché des deux pas de vis qu'il y a ici. Et effectivement, vous voyez qu'on a un petit trou ici avec un ergot pour placer la pièce correctement. Ça, c'est juste trop bien en fait. C'est ce qu'il a manqué sur certaines parties à un moment donné. Donc les vis, on a quoi ? Oh, regardez-moi ça. C'est quoi ça ? C'est de la KB. Et l'AP, c'est ici. Yes ! Hop. Donc là, il y a deux AP à mettre, a priori. Si elles veulent bien sortir, bien sûr, parce qu'elles ont l'air un peu timides, là, pour le coup. Allô, allô. Ah, bah voilà. Donc, hop. On va mettre ça en position. On va remettre ça en position, puisque ça s'est défait, du coup. Génial.
Voilà. Et on va visser pour changer. Puisque c'est un peu le concept, finalement. Alors, si ça part comme ça, je vous dis tout de suite qu'on n'est pas arrivé. Ok, on va pas trop forcer. Rappelons bien qu'il s'agit uniquement de plastique et en plus, ce n'est pas un plastique top qualité. Donc il ne s'agit pas de forcer ou d'appuyer trop au risque vraiment de casser ce plastique qui manque de souplesse. Voilà donc, on a réussi ça. Ensuite on va prendre quoi? Des IP, et j'imagine que il s'agit de ces vis là, très bien. 4 IP et on va pouvoir enfin fixer le fameux bloc qu'on avait fait la dernière fois, enfin qu'on avait commencé à faire mais qu'on n'avait pas terminé, et pour cause, puisqu'il y avait cette pièce là à mettre par dessus. Et donc là on va pouvoir le terminer et ça c'est cool. Hop, on met ça comme ça. Vous voyez, il y a le repère ici, normal. Et on va mettre ça en position comme ceci. Et du coup on n'a plus qu'à visser. C'est trop bien. Bon, j'ai envie de vous dire que jusqu'ici ça va. Hein. Je veux dire que ça se passe plutôt bien. Et c'est tant mieux. Voilà, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait un dérapage. Je vous avoue que monter toutes ces petites parties, c'est assez fun. On est très très loin de la galère du moteur ou des fils électriques du tableau de bord. Voir aussi le châssis, parce que le châssis, c'est pas que c'était galère, mais c'est surtout qu'à manipuler, c'était juste un calvaire. Hein. Parce que voilà le poids du truc. C'est un Golgoth cette voiture, hein. Mais un truc de fou. Yes, voilà. Donc, alors à mon avis, les IP, on n'en aura plus l'utilité, et c'est tant mieux. Voilà. Ensuite, on va aller chercher des... C'est quoi? Des GP. Sont-ce celles-ci? Eh bien oui, bingo. Alors celles-ci, elles sont toutes petites, s'il vous plaît. Et donc on va aller chercher aussi le deuxième bloc qu'on a monté la dernière fois. Donc celles-ci, à mon avis, on va toutes les utiliser également. Voici donc le deuxième bloc. Voilà, on va les mettre comme ceci. Et on va prendre cette partie qui a l'air juste trop jolie. Hein. Super stylé. Vous voyez ça? La grande classe. Donc, ça va se mettre... Alors voilà, en fait, il y a l'ergot qui vient se placer ici. De cette manière. Voilà, pour donner le ton. Hein. Et on va mettre une petite vivis ici, si on y arrive. Hein. Parce que alors là, elles sont vraiment mais minuscules. Et là, il va pas falloir forcer, il va juste falloir installer le truc. Là, il faut y aller vraiment délicatement. Voilà. On en a une autre à mettre ici. Voilà. Et une dernière là. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Par contre, pour installer le bloc d'en dessous, je crois qu'il n'y a pas de repère. J'ai pas vu d'ergot. On va vérifier. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas d'ergot ici. Donc ça va être un chouïa plus sport. Parce qu'en plus, ça vient pas se caler. Vous voyez, il y a un écart entre les deux. Là. On m'indique ici. Donc, et là c'est pareil, c'est les trois du bas. Et donc il faut vraiment que ça coïncide. Et ouais, c'est galère en fait. Là c'est galère parce qu'il n'y a pas de repère. Donc en fait j'aurais dû commencer par le plus dur.
Et là j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par le plus facile. Puis alors en plus c'est minuscule. Voilà. Et on va voir ce que ça dit. Ah. Ah, on a l'air pas mal là, bien. Bon, j'ai pas trop forcé. Sur le même principe, hein. On va essayer de faire l'autre côté tout de suite pour voir si ça colle. Yes, excellent. Et voilà, vous voyez. Et là pourtant, j'ai même pas été jusqu'au bout. Yes. Et là, tout de suite, j'arrête parce que vu ce que ça vient de donner. Et donc on a terminé cette page. Ensuite, ouh là 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 là. Alors, là, de chaque côté, on va assembler. Alors c'est pour ça en fait qu'on n'a pas énormément de vis à mettre de l'autre côté parce que ici, on en a mais une blinde. Il faut le faire de chaque côté. Et on n'a que de la capée ici. Alors, on va aller chercher les languettes métalliques, parce que ça pour le coup c'est métallique, et ça c'est juste trop bien. Et j'espère juste qu'on ne va pas galérer, bien sûr. Je vais remettre ces deux là à l'intérieur, ça évitera de faire des bêtises. Bon, c'est sûr que là ça prend plus de temps que la dernière fois. Hein. Là, il n'y a pas photo. Et donc les capées, on va toutes les sortir. Parce que là, à mon avis, il va falloir blinder. Il y en a 4 par languette. On a 4 languettes, 4 x 4, 16. Si je ne me trompe pas. Alors. En premier lieu. Alors c'est bizarre parce que les trous sont assez gros de ces languettes là. Qui, je le rappelle, sont métalliques, donc en alliage. On va mettre ça comme ça. On va placer déjà, histoire d'être un peu plus serein. Mais il me semble qu'on avait fait ça aussi sur le bloc qui était juste derrière la banquette du poste de conduite. Il me semblait qu'on avait fait le même délire ici. Et là du coup, rebelote. Ça fait un sacré bloc, mine de rien. Voilà, exactement ça. Et donc du coup là, on va pouvoir enchaîner, mais je vais commencer par celle du bas là. Voilà. Nickel. Ah, une vis sauteuse. Il y avait longtemps. Oh punaise. Allez. Alors. En fait, c'est comme le toréador là. Faut piquer direct. Hein. Yes. Voilà. Ok. Donc ça c'est juste que c'est pas compliqué, c'est juste que ça prend du temps. Voilà. Hop. Ok. Alors, c'est sûr que c'est pas très passionnant, mais c'est quand même sympa
de voir à quel point c'est détaillé. C'est vraiment trop classe. Et là, on se dit que ouais, on a bientôt terminé, mais en fait non, il y a l'autre côté à faire aussi. Ok. Voilà. Donc là, on est bien. Ok. Allez, c'est parti pour l'autre côté. Du coup, et ben rebelote. On va placer ça là-dedans. Ok. Et on va venir visser ça tranquillement ici. Yes. Même chose en bas. Donc là du coup on va pouvoir serrer, enfin serrer bien grand mot. Voilà. Et du coup je vais pouvoir enchaîner les vis du milieu direct, hein, pas se prendre la tête. Et ok. Voilà. Alors, enfin la dernière. Hop. On met ça là. Et c'est nickel. Et B, ça en faisait de la vis, hein, mine de rien. Et à mon avis, c'est pas encore fini. Vu qu'on doit placer les trucs d'abord à côté de celui qu'on avait monté 2 épisodes précédents, et en même temps dans le grand, enfin sur le grand bloc d'intérieur là. Donc à mon avis, il y a encore du vissage. Voilà. Et voilà. Nickel. Ça n'a rien de forcé ici, hein. Juste super joli. Donc, bah, il nous reste des petites vivis là. Il faut que j'arrête avec ça parce que ça fait un petit peu attardé, vous voyez. Alors, on a des boutons à placer et j'imagine que on a ça et on a ça. Alors ça c'est les boutons qui doivent se clipser à l'intérieur. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et ensuite on a ceci qu'il va falloir venir clipser en dessous. Allez, c'est parti. Alors là, et voilà. Alors ça, c'est le genre de truc par contre, je suis pas fan du tout. Même si le résultat est très joli après. Ok pour un. En plus c'est pas, enfin c'est du plastique très comment dire, pas très souple, mais disons qu'il peut vite prendre la forme de l'outil que vous utilisez pour les clipser. Donc là on est bien. On continue. Ça c'est pareil, hein, c'est pas trop complexe. Quoique, ça se trouve on va tomber sur un où ça tient pas. Mais ça prend un peu de temps. Vous voyez. Voilà.
c'est très joli, hein. Franchement, c'est très joli, mais est-ce bien raisonnable? Voilà. Donc là, on a mis les potards, ou les boutons, je sais pas si c'est des potards. Pour moi, c'est des potards, mais ça peut être des boutons standards. Ce côté-là, un peu plus nerveux. Voilà. Donc, le premier un peu dur à clipser, mais alors les autres, ça va. Bon, par contre, le doigt est en marmelade après. C'est très pointu, mine de rien. Voilà. Donc là, on a fini les petits boutons. Et maintenant... Ok. Maintenant, il va falloir installer ceci. Et ceci viennent se clipser de cette manière. En espérant bien entendu que... Eh ben non, c'est pas le bon côté de la charrette. Aïe aïe aïe, ok. Aïe 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 aïe. Ce que je vous disais, c'est que vraiment c'est du plastique très friable. Voilà. Oh là 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 là. Alors, en fait, il faut mettre la petite partie fine vers le bas. Si ça veut bien se clipser, bien sûr. Parce que là, en fait, ça reste plutôt marbré dans mon doigt que dans le plastique où il doit aller. Donc, ça craint. Voilà. C'est mieux. Parce qu'on voit bien sur le schéma que la partie fine est vers le bas. Hein. Ce qu'il faut par contre, c'est vraiment... Ah non, ça veut pas se clipser, c'est ouf. Je croyais que c'était clipsé, en fait, non. Alors, nous voilà donc confrontés à la première difficulté de la manœuvre. Je me demande si il faut pas cette fois-ci appuyer bien fort, que ça reste calé dedans. Voilà, ouf. Alors là, a priori, c'est clipsé. Ok. Flippant. Super flippant. Ça fait un bruit bizarre, mais je pense que il y a un petit décalage ici. C'est ce qui fait que c'est plus facile de faire ceux qui sont vers l'intérieur que ceux qui sont sur le côté. Voilà. Là, on est bien. Et donc celle-ci, on devrait galérer. Même pas. Du coup, celle-ci, ça va. Idem. Peut-être que celle-ci, par contre...
C'est assez minutieux, hein. Oups, le dernier. Voilà. Et donc, on a fini cette partie, et c'était pas quand même une mince affaire, mine de rien. Voilà le morceau, quand même. On va donc prendre ici le bloc d'il y a 2 numéros et fixer cette partie-là grâce à des capés. Encore. Et a priori, il va falloir mettre 2 AP par en dessous. Alors, où est ce morceau? C'est ici. Donc, dans ce sens, on va placer ça comme ça. Alors là, voyez, bon chance. Alors là, vraiment, j'ai envie de vous dire qu'en termes d'accès, on est loin. Voilà. C'est quand même de faire en sorte que vous voyez un minimum, mais vous voyez la manip ici. On n'est pas au top, hein. Voilà. Yes. A priori, c'est yes. Allô, allô. Cool. Donc là, pour cette opération-là, on va prendre un tournevis un peu plus long. Je pense que c'est une bonne idée. Voilà pour un. Et est-ce que je suis bien là? J'ai un doute. Parce que non seulement c'est pas très accessible, mais en plus c'est pas très visible. Yes, donc là, et ben on aura bien galéré sur ce milieu, mine de rien. J'ai eu pas mal de chance du coup. C'est cool. Faut bien avoir un peu de chance de temps en temps. Donc ici, la même. Oups. Alors, du coup, vous allez voir que ici, vu que c'est plus accessible, je vais plus galérer. Je sais pas pourquoi. Ça va. Et la petite dernière. Et en dessous, on a dit 2. Je crois que c'est 2 AP, hein, oui, c'est ça. Si je me trompe pas. Voilà. En dessous, on met quoi? C'est bien 2 AP. Et ensuite, on aura 3 autres AP à mettre, dont une au milieu. Donc que de la AP du coup. Donc les capés, c'est fini. Du coup, il aura fallu attendre 3 numéros pour terminer cette partie assez étrange, mais très très jolie au niveau de la déco, il faut dire ce qui est. Et alors, on va déjà verrouiller par le dessous ici. Hop. Ok. Non, ici c'est pas ok. Voilà.
Et ben voilà le bazar, je vous le dis. Hein. Je sais pas combien il y a de vis sur ce bloc, mais il y en a un bon paquet. Et on va aller chercher le gros bloc. Il y a 3 AP à mettre. Alors, je vais ranger celle-ci déjà. Et on va avoir terminé cette partie. Il va falloir mettre ça ici. Et faire attention du coup en vissant, puisque cette partie-là est surélevée. Voilà. Donc je pense que on va d'abord fixer les bords. Genre celui-ci là. Et on serrera après avec le grand tournevis. Voilà. Un autre ici. Voilà. Et la dernière au milieu. Alors, c'est pas le moment de la perdre. Je ne vois rien d'ici, c'est juste un calvaire. Allô, allô. Punaise. Ah, j'ai compris. J'ai compris, il faut que je prenne un peu de biais. Voilà. Et B. Donc, alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de bien serrer tout ça. Je vais commencer par le milieu. Alors, je suis désolé, je pense que vous n'allez pas voir. Voilà. Ici, idem. Ok. Et ici, idem. Voilà. Et bah du coup, on a fini. Hein. Et c'est terminé pour ce 60e épisode du montage de Lecto 1, un 8e Eagle Moss. C'était super intéressant, c'était un petit peu longuet, mais les petites phases étaient bien sympatoches, hein, mais beaucoup de vissage dans cet épisode. Voilà. Donc, on a fini ce bloc, enfin, au bout de 3 ou 4 épisodes, je ne sais plus. Donc du coup, a priori, la prochaine fois, on va attaquer les garnitures de l'intérieur, ça va être trop cool. Et justement, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. Et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.